que Rashford, c'est l'exemple type de ce qui ne va pas à Manchester United en ce moment. Et bah parlons-en alors effectivement de Marcus Rashford, saison très délicate pour le chouchou d'Old Trafford. On Ouais, est enfin, à chouchou. ouais voilà le statut a peut-être changé, mais on se souvient de la saison passée, il pèse quand même 30 buts et 11 passes Ouais, pour la première saison de Ten Hag. On se dit que voilà, c'est lui qui incarne le club, c'est le symbole ultime de ce complètement. Manchester United. Cette saison, c'est 6 buts et 6 passes et surtout des prestations fantomatiques. Alors, il y a ce but incroyable face à Manchester City ce week-end, Dingue. après une passe, un bon travail de Bruno Fernandes, mais pour le reste, ça a été plus que compliqué. Ça a été. Je voudrais pas être trop dur avec lui parce que je sais qu'il est pas dans, on dit en anglais, il est pas dans un bon endroit. Ouais. Hein. Il est pas dans un bon moment, comme dirait Carlo Ancelotti. Visiblement, il y a des problèmes. Il a des problèmes psychologiques Mhm. qui sont liés au foot, hein, au passage. Hein. Je parle pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui souffre de dépression. Enfin, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt lié à son statut au sein de l'équipe, à la façon dont l'équipe fonctionne et à son rôle, et également à sa relation avec les fans, dont certains ont perd de patience avec lui. On lui reproche son langage corporel, qui est vrai parfois un peu limite. On lui reproche par exemple, moi j'ai interviewé Marcus Rashford, c'est assez désarmant parce qu'il ne te regarde jamais dans les yeux. Et Ok. puis tu sens très très bien qu'il a envie d'être ailleurs, que c'est quelqu'un qui est très secret, qui a son quant à soi, qui a son cercle d'amis proches, c'est tout. Il est pas du tout, c'est pas quelqu'un d'extraverti du tout, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un c'est fermé. Et quand ça va pas, eh ben, il ne sait pas le cacher. Ok. Et ça se voit sur le terrain en ce moment. Il a fait publier sur ce site qui s'appelle The Players Ouais. Tribune un long, long texte qui est en fait une espèce d'apologie de lui-même. Alors, ces textes-là, bien évidemment, faut les prendre avec des pincettes. Ce ne sont pas les joueurs eux-mêmes qui les écrivent. Ils parlent à un journaliste ou à un écrivain qui ensuite met en scène, met en mots ce qu'on leur a dit et le font de manière un petit peu, je dirais, ils appuient un petit peu trop le trait par moment. Il y a un côté un petit peu, je veux être artiste, je veux paraître un télo qui parfois c'est désagréable. Mais malgré tout, au cœur de ce texte était malgré tout ce sentiment de frustration, d'être incompris, entre guillemets. Que les gens ne sont pas à sa place, que pour lui, Manchester United, c'est tout. Il raconte comment, quand il était gamin, il fallait qu'il prenne 3 bus pour aller au centre d'entraînement, que souvent il n'avait pas d'argent pour s'acheter quoi que ce soit, que pour lui, c'était un rêve de gosse de jouer contre Manchester City, que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait eu, lors son premier derby, je crois, mancunien, ce tacle épouvantable sur James Milner, qui est pourtant un joueur qu'il aime beaucoup, mais c'est parce que c'était le fan qui était sur le terrain et qu'il essayait de désapprendre à être un fan pour pouvoir mieux jouer dans ce type de situation. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est un Marcus Rashford qui est tout simplement dans un environnement qui lui convient pas. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça à Manchester United. Quand tu regardes un petit peu les prestations des joueurs de Manchester United contre City, Garnacho, ça a été catastrophique. Mais je dis bien, mais catastrophique. Comment il a duré, le temps qu'il a duré, je ne sais pas. Bruno Fernandes, bon, je veux bien, il a une bonne passe, mais le reste du temps, également le langage corporel, mon Dieu, catastrophique. En fait, Onana, oui, Raphaël Varane fait un bon match. Ouais. Lindelof s'accroche comme il peut, dans un rôle d'arrière gauche puis d'arrière central. Scott McTominay fait le boulot. Mais les autres, c'est l'animation offensive est quasiment. Euh, mais nous, le petit jeune également, démérite absolument pas. Mais Rashford, lui, c'est l'exemple type, à savoir qu'il marque ce but fantastique, qui te rappelle que tu as affaire à un Ouais. joueur qui a un talent immense, et puis le reste du match, c'est des passes directement en touche, des ballons, quasiment tous les duels perdus, euh, des passes adressées dans la profondeur où il met pas vraiment le turbo pour aller chercher le ballon. 2 fois, ça c'est impardonnable, et ça les fans de sentent tout de suite. Ouais. Et c'est comme ça que tu te mets les fans à dos. Et je crois il est pas bien, et il a besoin d'un changement d'air. Mais Oui, alors, est-ce que... ça a l'air paradoxal, Philippe, puisque tu nous dis Ouais, que c'est le fan de Manchester ah, United qui vit complètement. à travers Manchester United, mais c'est ce qu'expliquait aussi Rio Ferdinand pour TNT Sport, hein, c'est que on sent que son body language montre qu'il est malheureux d'être là. Est-ce Ouais. que Rashford doit quitter Manchester United tout simplement pour redevenir celui qu'il était auparavant, ou est-ce qu'il y a la possibilité que dans ce contexte actuel, il puisse retrouver des couleurs? Alors, il les avait retrouvés l'année dernière. C'est ça que je Ouais, serais tenté de dire, c'est qu'il a déjà eu ces phases où il était beaucoup, beaucoup moins bien. La saison 2021-22, c'est une saison à oublier pour oui, lui. tout à fait.
Ah, c'est catastrophique. Mais la saison suivante, il se reprend et en fait, il est comme tu l'as rappelé, il est le joueur peut-être sur lequel Ten Hag se repose le plus pour permettre à Manchester United de retrouver la Ligue des Champions. Mhm. Et là, quand tu te dis, il est encore jeune, il a quoi? Il a 27, 28 ans maintenant, Marcus Rashford, donc il a encore pas mal de temps devant lui. Tu te dis, bon, peut-être que c'est une de ces saisons dans lesquelles c'est un creux. C'est une saison quand même très bizarre pour Manchester United qui Ouais. a attendu la passation de pouvoir entre les Glazers et Radcliffe, en tout cas pour ce qui est des décisions liées au football. Ça y est, c'est fait. Ils n'ont pas pu véritablement investir sur le marché des transferts. Ils ont complètement loupé leur mercato estival. Ils n'ont pas pu se libérer des joueurs dont ils voulaient se libérer. On en a déjà parlé. Donc c'est un club, comme le disait Radcliffe lui-même, le problème c'est qu'il y a un environnement qui fonctionne pas. Donc soit tu changes l'environnement au club, mais ça va pas se faire en un jour, Ouais. soit tu changes d'environnement. Et c'est pour ça que moi quand j'entends que le PSG est intéressé à faire venir Marcus Rashford si Kylian Mbappé part au Real Madrid ou à Liverpool, euh, si Kylian Mbappé s'en va, ce qui est probable, mais je dis mais allez-y les gars.